J'ai pris du polystyrène, des fleurs, du feuillage et des œufs. Ce qu'on va faire en premier, c'est préparer notre feuillage. On a cette très jolie fougère bouton. On peut maintenant insérer tout dans le polystyrène et utiliser de la colle chaude. À ce stade, cependant, si vous gardez environ 1 à 2 cm de tige, c'est le moment de les insérer. On va faire la même chose qu'avec le feuillage. J'adore réutiliser les morceaux restants. Donc, on a quelques tulipes, quelques jonquilles et quelques brins de lavande qu'on a utilisés dans un autre projet. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de les insérer. Et ça va être l'accent parfait. J'ai des œufs de Pâques achetés en promotion l'an dernier. Choisissez vos couleurs préférées. Nous allons commencer avec le rose et le violet et nous allons aussi en mettre quelques-uns en jaune. Nous allons ajouter un peu de colle chaude de chaque côté et assembler les deux couleurs ensemble. Donc, nous avons travaillé avec le violet, suivi du rose. Maintenant, nous allons revenir avec un autre violet, un autre rose et encore un autre violet. Et notre dernier œuf, qui est le rose et le dernier œuf, nous allons ajouter un jaune juste au milieu. Et nous avons créé une marguerite, alors maintenant faisons la même chose avec une autre marguerite et nous pourrons les intégrer dans la guirlande. Maintenant, nous allons faire la même chose avec l'orange et le bleu, puis juste au milieu, nous mettrons à nouveau le jaune. Il est maintenant temps de fixer ces marguerites en œuf de Pâques que nous venons de créer. Nous allons prendre un morceau de fil, le couper, puis passer ce fil à travers les œufs. Nous pouvons l'enfoncer directement dans le polystyrène, alors attachons-le. Prenons maintenant notre marguerite en œuf de Pâques et enfonçons simplement le fil dans le polystyrène, où que vous vouliez la placer, et nous allons faire la même chose avec l'autre. Il suffit d'enfoncer les fils. Voilà donc comment cela va être placé au-dessus de notre porte. Nous allons donc prendre ces trois petits lapins adorables et simplement les enfoncer juste au-dessus, et vous les verrez juste au-dessus de la porte. Je l'ai fixé avec deux bandes commandes, c'est léger, donc ça tiendra. J'adore, c'était facile à assembler et très économique. On n'a dépensé que quelques euros. Des fleurs que vous avez sous la main, de la verdure que vous avez sous la main et n'importe quels œufs de Pâques des années précédentes peuvent être utilisés pour ce projet. J'ai trouvé ces petits œufs de Pâques adorables au magasin à 1 $ et j'ai plein d'idées sympas pour les utiliser dans la maison cette année. J'ai déjà assemblé tout un tas d'œufs. Et pour mon premier projet, je vais utiliser ce bocal à biscuits en verre. Je vais aussi prendre un vieux vase que j'avais et qui était à peu près de la même hauteur que le bocal. Il est temps de mettre quelques œufs dans le bocal à biscuits. Je préfère ne pas en mettre trop au début pour pouvoir descendre le vase jusqu'au fond. Maintenant que j'ai mis quelques œufs, je vais placer le vase bien au centre. Je vais continuer à ajouter des œufs jusqu'à ce que le bocal à biscuits soit plein. J'adore à quel point ce bocal à biscuits est mignon avec les œufs et les fleurs. C'est la pièce maîtresse parfaite pour le dîner de Pâques. Pour mon prochain projet avec des œufs, je vais utiliser certains des mêmes œufs et cette ficelle de coton jaune que j'avais. Les œufs que j'ai trouvés ont des trous aux deux extrémités, donc ils sont parfaits pour y glisser la ficelle. Je trouve que c'est plus facile d'ouvrir l'œuf, de passer la ficelle par une extrémité puis par l'autre, et ensuite de refermer l'œuf. Je continuerai à ajouter des œufs jusqu'à en avoir assez. Ces guirlandes d'œufs sont rapides et faciles à réaliser, et il y a tant de possibilités avec elles. Accrochez-les à vos rampes, posez-les sur une table ou un buffet, ou suspendez-les autour de votre cheminée. Pour mon troisième projet d'œuf de Pâques, j'ai pris un cintre et je vais le plier en forme d'œuf. Ce n'est pas obligé d'être parfait car je ne verrai pas tous les petits plis de toute façon. Maintenant que j'ai le cintre en forme d'œuf, je peins le haut en blanc. Une fois terminé, je commence à ajouter les œufs en plastique. Je vais simplement mettre un peu de colle chaude sur le cintre et maintenir les œufs en place. J'aime les disposer dans toutes les directions différentes en les collant. Pour combler tous les petits espaces autour des œufs, je vais ajouter un peu de cette mousse espagnole. Je vais simplement prendre des petites touffes, ajouter une pointe de colle chaude, puis les glisser entre tous les œufs. Je peux aussi en mettre derrière eux pour que ça dépasse sur les côtés. Il ne me reste plus qu'à attacher un nœud pour finir ma couronne d'œufs. Je vais utiliser un morceau de ce ruban jaune joyeux, l'enrouler autour du haut du cintre et simplement le nouer en un joli nœud. C'est aussi simple que ça. Ma couronne est prête à être accrochée. Je vais vous la montrer dans un instant. Ces œufs de Pâques étaient très amusants à utiliser de 3 façons différentes dans la maison et apportent vraiment de la lumière. Une décoration de Pâques intérieure. Prenez un ruban en maille verte dans votre magasin à 1 $ local et achetez quelques bouquets bon marché de fausses tulipes de printemps. Prenez n'importe quel pot de fleurs d'extérieur que vous avez et remplissez-le de terre. Cela peut être un pot rond ou carré.
Prenez n'importe quelle lanterne dont la base est légèrement plus petite que votre pot de fleurs d'extérieur et posez-la sur la terre. Prenez un bouquet de tulipes de printemps. J'adore le rose. Écartez-les un peu et plantez-les dans la terre. Entre la lanterne et le bord du pot, remplissez avec des tulipes tout autour de la lanterne. Maintenant, prenez le ruban en maille verte et créez plusieurs boucles d'environ 8 à 10 cm de hauteur. Rassemblez les boucles à la base et attachez-les avec un élastique. Le ruban en maille peut être difficile à manipuler car il a tendance à coller sur lui-même. Donc, j'essaie de ne faire que 3 boucles par bouquet. Une fois que la base est bien attachée, écartez les boucles pour leur donner du volume. Glissez ces bouquets de ruban en maille entre les tulipes et le bord du pot pour créer l'effet d'herbe sous les tulipes. Continuez à insérer l'herbe tout autour du pot. Ajoutez un nœud fantaisiste autour du haut de votre pot. Essayez d'utiliser une couleur qui s'accorde avec vos tulipes. Maintenant, trouvez quelque chose de sympa à mettre dans votre lanterne. Cela peut être un pot de fleurs, une sculpture de jardin ou, comme dans mon cas, une paire de bottes de pluie en caoutchouc. Si votre objet de décoration le permet, glissez-y quelques autres bouquets d'herbes en ruban de maille et laissez-les dépasser légèrement. Ajoutez d'autres objets sur le thème du printemps ou du jardin à votre lanterne. Je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter un petit arrosoir que j'ai simplement accroché sur le côté de la lanterne. On dirait qu'il arrose mes tulipes. Placez votre nouvelle décoration à l'extérieur, près de votre porte, et montrez au monde entier que le printemps est arrivé. Je vais prendre ma mousse comme ceci et je vais la retourner. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre ma lettre en bois et la découper. Une quantité qui couvrirait ceci. Et c'est un projet un peu salissant. Cette mousse a tendance à perdre des morceaux et je vous donnerai quelques astuces plus tard pour éviter qu'elle ne s'effrite. Et ce que je vais faire, c'est que je veux le tourner pour qu'il soit à l'envers ici. Je vais prendre mon pistolet à colle chaude et en mettre partout sur le devant. Mettez-en une bonne quantité comme ceci, puis posez-le directement sur votre mousse et appuyez bien. Et maintenant, je vais prendre et couper de petites fentes ici sur le bord dans le coin. Je peux couper ça et garder ces morceaux. On ne sait jamais quand on pourrait avoir besoin d'un petit morceau pour couvrir un endroit. Mais nous allons couper ceci tous les demi à 3/4 de pouce autour de notre lettre et continuer à couper tout autour. Et ensuite, nous allons les coller. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est simplement prendre notre pistolet à colle chaude, mettre de la colle juste ici et replier ces morceaux par-dessus, comme ça. Ils peuvent se chevaucher à certains endroits où il y a des courbes, mais ce n'est pas grave dans ce cas-là. Posez-le simplement sur le support en mousse. Je vais revenir et faire cette partie après en avoir fait plus de celle-ci. Partout où il y a un petit coin comme ça, voyez, il faut bien s'assurer de l'aplatir. Donc, je vais continuer tout autour ici et je vais vous montrer ce que nous avons une fois que nous aurons terminé. Et voici le résultat. Notre première lettre devrait ressembler à ceci à l'arrière et nous avons une jolie lettre recouverte de mousse à l'avant. Je vous avais dit que j'allais vous donner un conseil pour éviter que la mousse ne perde ses brins. Et vous allez simplement prendre de la laque à cheveux bon marché, bien vaporiser toutes vos lettres. Et maintenant, je vais les prendre une par une. J'ai mon pistolet à colle et je vais ajouter quelques-unes de ces papillons. Je ne veux pas mettre de la colle chaude sur leurs ailes. Comme c'est d'un plastique très fin, ils pourraient fondre. Donc, je vais mettre la colle sur leur corps, qui est un plastique un peu plus résistant. Et je vais simplement en ajouter là où j'en ai envie. Peut-être un rose juste ici. Je ne veux pas trop couvrir les lettres parce que je veux que vous puissiez les voir. Donc, je vais juste mettre ces deux-là sur mon S. C'est facile pour moi sur ma porte d'entrée car une section descend au centre. Je sais donc où est le milieu. En haut, ici, j'ai un crochet de commande que j'utilise pour accrocher les couronnes. Mais nous allons commencer là et je vais aller retirer ce papier de là.
Donc ça, c'est mon crochet de commande à l'arrière de mes S et je vais commencer par le recouvrir. Ensuite, c'est mon paix et je vais l'attacher directement à mon heurtoir. Probablement un peu plus rapproché que je ne l'aurais préféré, mais c'est là que celui-ci va aller. Appuyez-les bien contre votre porte. Maintenant, ça ne ressemble pas seulement au printemps, ça dit vraiment printemps, alors j'espère que cette idée vous plaît. Mesurez votre porte d'entrée pour choisir des lettres adaptées. Celle-ci, bien que petite, couvre toute la porte. J'espère que ce projet vous plaira et vous mettra dans l'ambiance du printemps. Et je vous retrouve la prochaine fois ici même sur Home Talk.